Et c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour, Pierre Sitt, bienvenue. Merci à vous, bonjour à tous. Une voix et un visage maintenant connus sur les ondes de Radio Parole de Vie en tant que président du comité de quartier de Saint-Servant. Bien sûr, on va parler du Petit Servanais. Et oui, il sort aujourd'hui, le numéro 49. Allez, on va parler tout d'abord d'atelier chocolat. Les inscriptions sont ouvertes. Alors les inscriptions sont ouvertes pour l'atelier chocolat. Alors ça commence à être un peu une habitude de proposer ces ateliers chocolat en fin d'année, en préparation des fêtes de Noël, bien évidemment. Succès extraordinaire d'une année sur l'autre. Alors j'invite les gens qui sont intéressés à s'inscrire très rapidement. On a mis les coordonnées de l'adresse mail, notre adresse mail contact@saintservant.com, mais vous le retrouvez sur le Petit Servanais pour s'inscrire. Le nombre de places est limité parce que on va travailler du chocolat avec une personne, Nicole Matisse, qui a appris ça depuis toute petite. Dans la chocolaterie de son père, de ses parents, d'ailleurs pas son père, de ses parents, qui était un professionnel du chocolat. Et donc elle fait partager non seulement sa passion du chocolat, mais surtout ses compétences, parce que pour réussir un chocolat, quand il y a plusieurs couches, quand c'est un chocolat comme on trouve chez les chocolatiers, mais les conditions de température, il faut faire refroidir, etc. Donc il y a 2 ateliers qui sont prévus. Un atelier découverte, sur une soirée, donc ça sera le mercredi 26 novembre, 17h30, 21h. Et puis un atelier découverte et initiation en 2 séances, donc ça sera le vendredi soir et puis le samedi matin le lendemain, parce que pour travailler le chocolat correctement, il est parfois nécessaire, et ce sera le cas au cours de cet atelier, de le faire refroidir, reposer la nuit avant de refaire les couches successives. Il faut être patient alors. Faut aimer le travail, faut aimer bien manger, parce que j'aime autant vous dire que ça se mérite, le bon chocolat. Ça se mérite, mais l'année dernière notamment, ils se sont fait vraiment plaisir, tous les participants, ils étaient aux anges. Je suis passé les saluer, c'était une grande joie, une grande rigolade, tout en travaillant, en travaillant sérieusement, parce leur réalisation était parfaite, vous auriez pu les acheter chez n'importe quel chocolatier. Donc en bénéficiant justement de l'apport technique de Nicole Matisse, eh bien, les stagiaires, on va dire, apprennent les bases nécessaires pour faire du chocolat soi-même. Alors, l'atelier est gratuit. On demande simplement aux gens de payer au poids les chocolats qu'ils ont confectionnés eux-mêmes et qu'ils emportent. Et que c'est vendu, on leur demande une participation au coût réel du chocolat que nous avons acheté. C'est pour la matière, on va dire. Voilà, pour la matière, qui est une matière de grande qualité, de qualité professionnelle. C'est ce qui permet d'ailleurs aux participants de rapporter chez eux une boîte de chocolat fabriquée par eux, mais de qualité tout à fait professionnelle. Avec la fierté d'avoir passé du temps et d'avoir appris. C'est vraiment du très beau travail. Donc les ateliers. Donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous êtes tenté par l'aventure de faire vos propres chocolats pour Noël, eh bien, c'est maintenant. Inscrivez-vous vite. Contact@saint-servant.com. 8 participants par atelier. Bon, 8 ou 9, si jamais il y a vraiment de la demande, on trichera un peu. Mais donc, en fait, il y a au moins entre 16 et 20 personnes qui vont bénéficier de ces ateliers. Inscrivez-vous, et puis alors vous allez bien passer une très très bonne soirée et un très très bon week-end pour ceux qui viendront le vendredi et le samedi matin. C'est noté. Aux Girondières, Pierre Sitt, un après-midi loto le 24 octobre, 14h30. C'est une belle initiative des Girondières. Alors les Girondières, on les connaît en plus. On a pas mal d'adhérents au comité qui habitent là-bas. Donc ils sont effectivement rue de la Marne, en face de l'hôpital, pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est une résidence senior. Et ils organisent un après-midi loto, donc le 24 octobre, à partir de 14h30. Alors, il y a le loto, il y a un espèce de goûter, enfin, il y a quelque chose, une ambiance très sympa, très conviviale. Et ils font ça dans le cadre d'Octobre Rose, qui est une démarche importante pour soutenir la recherche notamment. Et donc, d'abord, on les aime bien parce qu'ils sont très sympas. Et ensuite, on a voulu en parler parce que c'est une belle démarche. Et puis en même temps, c'est une démarche agréable que d'aller passer un après-midi loto. Kin. Pardon ? Kin, quand on a oui. C'est ça, la ligne. Voilà, tout à fait. Donc les Girondières, le 24 octobre, à partir de 14h30. Le carton est à 2 €, donc c'est pas excessif et on va passer tous un très bon moment
Eh bien, Pierre Cite, on poursuit dans le domaine culturel. On a bien se cultiver avec le comité de quartier de Saint-Servant. Et vous réinvitez Jacques Pierson pour une conférence le vendredi 24 octobre à 20h15 à l'Espace Bouvet sur Jane Austen. Alors, Jacques Pierson, maintenant, nous le connaissons. Il a fait un certain nombre de conférences, Voltaire, Saint-Exupéry, etc. Et là, j'invite vraiment les gens passionnés de littérature et passionnés des conférences de Jacques Pierson à venir à cette conférence. Ce sera le 24 octobre à 20h15 à l'Espace Bouvet. Pourquoi j'insiste lourdement? C'est que de toutes les conférences qu'il a préparées, il en a préparé une bonne trentaine, que je sache, c'est celle-ci, c'est sa préférée. Le jour où il a découvert Jane Austen, je dirais qu'il a craqué, il était séduit, non pas par la personne, parce que maintenant ça fait 250 ans qu'elle nous a quittés, mais par la modernité, la vivacité, la pertinence d'une romancière du XVIIe siècle, extraordinairement moderne pour son époque, et tellement moderne qu'aujourd'hui encore, c'est une autrice qui est parfaitement vivante. Il y a même une Austen mania qui est entretenue par des groupes de groupies, carrément, hein, hommes et femmes, autour de son écriture, parce que son écriture, elle est à la fois très douce et très percutante. C'est une femme qui, et vous allez le découvrir... Une entomologiste. Oui, voilà, qui est vraiment... elle dissèque les comportements humains avec une acuité, un humour qui reste fort. Avec autodérision aussi, ou c'est rien oui, pour les autres? Non, c'est elle vraiment aussi, une distance... elle se scrute elle-même aussi. Oui, une distance vis-à-vis de la société dans laquelle elle vit, alors qui pourrait de nos jours sembler datée, hein, on parle du 17e, mais en fait, il y a des comportements qui perdurent. Des comportements d'autorité masculine excessifs, des comportements, des fourberies au sein d'un groupe, que ce soit un groupe familial, un groupe professionnel ou un groupe amical. Vous êtes en train de nous parler d'humain, là. Voilà, on est vraiment dans de la matière humaine. Alors, évidemment, ça, vous nous connaissez maintenant, nous, c'est ce que nous aimons à Saint-Servant, c'est l'humanité qu'il y a dans notre vie. Hein. Cette humanité qui fait qu'on vit tous ensemble, qu'on partage, qui fait d'ailleurs que Saint-Servant est un vrai village au cœur de Saint-Malo et un village vivant. Hein. C'est cette masse humaine, et Jane Austen est elle dissèque ça avec... venez écouter Jacques Pierson, ce sera donc le 24 octobre à 20h15. Je crois que vous serez... Ceux qui seront là, en tout cas, diront on a bien fait de venir. Autre Voilà. passion à Saint-Servant, Pierre Cite, l'échec. Ah oui, alors l'échec, le succès, Les échecs. dirons-nous. Les échecs. Au bon sens du terme, pour Bon le coup. sens du La terme. matière, la discipline, oui. Oui, alors, pour parler du championnat de Bretagne, qui s'est déroulé récemment, là c'était en septembre dernier, et on a un membre de notre club, Christian Doucet, qui est un excellent joueur, hein, qui est quelqu'un avec beaucoup de qualité, beaucoup d'humanité, beaucoup d'attention aux autres, un membre très important du club parce qu'il partage très volontiers son savoir, alors que c'est un joueur extraordinaire, qui se met à la portée de ceux qui viennent lui demander conseil, qui les prodigue régulièrement, qui donne des cours aux débutants comme aux gens qui veulent se perfectionner. Lui aussi, c'est un passeur de passion, pour reprendre l'expression complètement. que vous destiniez à Jacques Pierson. Oui. Et je dirais même que c'est un passeur de passion, et j'espère qu'il ne m'écoute pas parce que il va se sentir peut-être un peu trop mis en avant, mais c'est un passeur d'humanité. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable, avec une attention à l'autre et une douceur précise dans ses explications, qui est capable vraiment de nous faire... On se sent intelligent quand on parle avec Christian Doucet, et ça vient d'où? Ça vient de la qualité de la personne. En ce sens, c'est Sa un présence, personnage, son partage, oui. un personnage discret, très calme, mais extrêmement important pour nous. Alors, donc, Christian Doucet a gagné le championnat de Bretagne, y compris en battant un grand maître international, un Benjamin Bougichaud, qui est donc voilà, il a remporté 6 victoires, il a fait 2 nuls, il est champion de Bretagne. Ça fait plaisir, excusez-moi, parce que ça nous permet de mettre en avant la qualité de l'échiquier malouin, et puis franchement, un petit côté affectif, il le mérite, quoi. C'est vraiment, on a quand même un joli club, hein.
Je rappelle que le club, on essaye de le faire vivre. Nous sommes allés à la rencontre, notamment, je parlais l'autre fois de l'école de la découverte, on a fait des stages, on est présent également à Duguay-Trouin, on a des stagiaires qui viennent, on essaye de travailler avec le pôle jeunesse pour essayer de... Et avec, encore une fois, avec beaucoup d'engagement, on a vraiment un club très sympa. Et au comité de quartier de Saint-Servant, le mardi, de 16h à 19h. Voilà, tout à fait. Et puis le samedi l'après-midi avec samedi également. Les jeunes, etc. 14h-18h, oui, Voilà. samedi. Oui. Alors, une soirée concert aussi, la salle du Grand Domaine, ce samedi à 20h30. Ah oui, alors c'est ce samedi-là, il faut vite réserver la date. Ça sera, alors, c'est une soirée concert organisée par 3 associations qui travaillent beaucoup avec l'Afrique. Et donc, La Casamance notamment. Pardon ? Casamance ? Oui, tout à fait. Et donc on a un double concert, enfin une soirée qui va être très très sympa entre un duo celtique, Vive la Bretagne, et Lion Show, qui est un jeune groupe qui vient de Casamance. Donc on va marier la musique bretonne et la musique de Casamance. Alors c'est une soirée caritative, c'est pour ça que l'entrée est payante à 15 Pour développer des projets sur place. Oui, voilà. Et en Casamance. fait, les projets qui sont développés sont des projets dans le cadre surtout de l'éducation, de l'aide au développement des villages, etc. Donc avec l'apport de moyens et d'aide personnelle. Donc d'abord, ça va être une très belle soirée. Ceux qui y seront vont passer un bon moment, parce que ça va être la fête. Donc c'est l'occasion de faire la fête tout en faisant plaisir à ceux qui vont bénéficier justement des fruits de la recette. On est aussi dans la transmission là, Pierre Cite, une certaine façon de savoir-faire ou de... Vous savez, c'est toujours le terme, je crois qu'il faut retenir, c'est le terme partage, les termes partage et solidarité. Et on reçoit autant qu'on donne généralement, parce que j'imagine que les personnes y oui. vont. Il y a aussi un retour sur investissement entre guillemets humain. Et... Oui, parce qu'on est content de participer dans le bonheur, dans la joie, dans le rire, à quelque chose d'utile. Et puis, c'est pas plus idiot que d'aller tout seul dans un coin, dans un restaurant, dans un fast-food. Autant partager un bon moment avec tout le monde, ça dure plus longtemps en plus, c'est très sympa, et en plus on aide. Mais pour revenir à votre point de départ de la question, effectivement, on est dans une ambiance d'humanité, de solidarité, de respect de l'autre, de partage, des valeurs qui sont qu'on vit tous les jours à Saint-Servant. Venez dans le centre-bourg de Saint-Servant. À condition de ne pas être à deux sur un vélo mat. Alors là, vous venez chercher la bête, effectivement. On a, puisque vous faites une parenthèse là-dessus, et on va parler du centre-ville de Saint-Servant, mais de tous les centres-villes. Oui, c'est un problème qu'on a avec ces vélos qui sont en libre-service, qui ont été mis en place par la communauté d'agglomération, Saint-Malo Agglomération. C'est qu'il est possible de rester debout sur la partie arrière du vélo. Donc on a surtout nos jeunes qui sont à deux sur les vélos, et franchement, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux parce que les jeunes qui font ça se rendent pas compte. Vous savez, quand on est jeune, on est immortel. Ce que disait James Dean, je crois. Tout à fait. On est immortel quand on n'a pas 20 ans. Et en fait, en cas de chute, la personne qui est derrière, en général, c'est souvent la copine d'ailleurs, elle va se prendre le trottoir en plein visage. Et là, ça sera pas beau à voir. Surtout que ce sont des vélos à assistance électrique. Donc ce sont des vélos qui vont vite, qui vont jusqu'à 25 km/h, et qu'avec les gars qu'il y a dessus, là, ils ont entre 15 et 20 ans. Et ils appuient. Hein. Est-ce que ça abîme les vélos aussi, le poids? Ça abîme la vélo, mais à la limite, ça c'est le problème, je dirais, de l'agglomération et du prestataire. Ils ont qu'à faire attention à leur vélo, etc. Le vrai problème, c'est que on freine moins bien et c'est dangereux. Alors après, tant qu'on n'abîme pas nos enfants, que le vélo soit abîmé, je dirais que c'est un moindre mal. Les jeunes, venez au rendez-vous du comité de Saint-Servant. Alors. Voilà. Allez, on va terminer, Pierre Cite, avec la rubrique du côté de nos commerçants. Oui, alors aujourd'hui, on a mis en place G-News. C'est Gilles Le Bouellec qui offre un service de proximité. Un rue de la Nation. Hein, pardon, oui, tout à fait. Donc on est encore dans Saint-Servant. Un service de proximité au profit des particuliers. Alors, il a été formateur, notamment au Greta. Hein. C'est quelqu'un, un peu, on pourrait penser un peu, on parlait de Christian Doucet, de cette espèce d'humanité. Il l'a, et il est capable de rendre simple des choses qui nous paraissent complètement abscons. L'informatique, finalement, c'est rien du tout quand c'est Gilles Le Bouellec qui nous prend en main. Et il résout tous les petits problèmes qu'on peut avoir. Donc, il faut le contacter si on a des problèmes. Il sera là pour nous.
Eh ben, c'est noté. Puis très rapidement, une initiative avec les pâtes solidaires aussi. Ah oui, on a une adhérente qui est importante, qui a monté quelque chose qu'elle appelle les pâtes solidaires, donc autour des chiens, de l'amour des chiens, et elle travaille là-dessus. Donc c'est une nouvelle réunion qu'on a au cours de... C'est quand? Vendredi ou le dimanche après-midi également. D'accord, on rappelle à aussi. retrouver ça dans Petit Servanet. Merci Pierre Sitte, président du comité de quartier de Saint-Servant. Bien sûr, il y a tous les rendez-vous du comité, mais pour ça, il faut aller sur le site de justement sur le internet site, du comité de quartier de Saint-Servant. Vous trouvez ça sur le Petit Servanet version papier. Ou numérique. Allez, on se retrouve au mois de novembre pour le Petit Servanet numéro 50. Oh là là, oui. il est mûr maintenant, le Petit Servanet. Merci. Très bientôt.